Contrairement à ce que l'institution nous enseigne, l'épreuve ne provient pas de Dieu. Merci d'être là, merci d'être venu pour écouter ce message. Si quelqu'un est mis à l'épreuve, qu'il ne dise pas « c'est Dieu qui me met à l'épreuve ». Car Dieu ne peut pas être éprouvé par le mal, et il ne met lui-même personne à l'épreuve. En réalité, chaque individu est confronté à l'épreuve par ses choix et ses décisions qui ont été créés sans aucune sagesse. Quand tu te laisses emporter et pris au piège par ces choix et décisions, et que ces choix et décisions conçoivent et donnent naissance aux conséquences, quand les conséquences sont pleinement développées, cela entraîne la mort de l'âme dans les moments difficiles de la vie. Ne vous y trompez pas, mes chers frères et sœurs, tout don excellent et tout cadeau parfait descendent des cieux, ils viennent de Dieu, le Créateur des lumières célestes, qui ne connaît ni déclin, ni éclipse. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Nil, mais ceux qui m'ont tout enseigné à propos du bien et du mal, des choses à faire et à ne pas faire, des obligations et des interdits, m'ont dit que toutes ces règles avaient été établies par toi, par Dieu. Dieu, alors, ceux qui t'ont enseigné cela avaient tort, c'est-à-dire l'institution, je n'ai jamais établi de bien ni de mal, de choses à faire ou à ne pas faire. Sinon, ce serait enlever complètement ton plus grand cadeau, l'occasion de faire ce qui te plaît et d'en éprouver les résultats, la chance de te créer à nouveau, à l'image et à la ressemblance de qui tu es vraiment, l'espace nécessaire pour produire une réalité de plus en plus élevée de toi-même, fondée sur ton idée la plus élevée de tes capacités. Dire qu'une chose, une pensée, une parole, une action, est mauvaise, ce serait, ni plus ni moins, te dire de ne pas la faire. Te dire de ne pas la faire, ce serait te l'interdire. Te l'interdire, ce serait te restreindre. Te restreindre, ce serait te refuser la réalité de qui tu es vraiment, de même que l'occasion pour toi de créer et de faire l'expérience de cette vérité. Il y en a qui disent que je t'ai donné le libre arbitre, mais ces mêmes personnes, l'institution, prétendent que si tu ne m'obéis pas, je t'enverrai en enfer. Quel genre de libre arbitre est-ce cela ? Est-ce que ça n'est pas une façon de tourner Dieu en dérision, ainsi que toute forme de relation véritable entre nous ? Nil, alors, nous arrivons maintenant à un autre domaine dont je voulais discuter, toute cette question du ciel et de l'enfer. D'après ce que j'entends ici, il n'y a pas d'enfer. Dieu, il y a un enfer, mais ce n'est pas ce que tu crois, et lorsque tu en fais l'expérience, ce n'est pas pour les raisons que tu as données. Nil, qu'est-ce que l'enfer ? C'est l'expérience du pire résultat de tes choix, décisions et créations. C'est la conséquence naturelle de toute pensée qui me nie, ou qui dit non à qui tu es en relation avec moi. Voilà ce que représente l'enfer. C'est la douleur que tu endures à cause d'une mauvaise façon de penser. Cependant, même l'expression « mauvaise façon de penser » est inappropriée, car rien n'est mauvais. L'enfer est le contraire de la joie. C'est l'absence de plénitude. C'est savoir qui est ce que tu es, et ne pas arriver à en faire l'expérience. C'est être moins. C'est cela, l'enfer, et il n'y en a pas de plus grand pour ton âme. Est-ce que vous écoutez pour percevoir la vérité ? Mais l'enfer n'est pas cet endroit de tes fantasmes où tu brûles en quelque feu éternel, où tu existes en quelque état de tourment perpétuel. Dans quel but aurais-je créé cela ? Ce n'est pas ainsi que se déroule l'enfer. Dans l'évangile de Jacques au chapitre 3, versets 5 à 10, il est clairement expliqué ce que l'enfer est. Soyez conscients de l'histoire de l'enfer. Il est clair qu'un petit feu peut déclencher des flammes dévastatrices sur une grande forêt, ce petit feu est la langue qui déclenche des flammes dans la vie sur terre. Regardez, comment la langue est une petite partie du corps, comment la langue peut se vanter d'être la cause d'effets considérables, c'est-à-dire l'enfer dans la vie. La langue est un feu brûlant. Avec la langue, c'est le monde de l'injustice calomniateur qui s'installe dans notre corps, elle infecte notre être entier. Elle déclenche des conflits. Elle embrase tout le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par le feu provenant de l'enfer, c'est-à-dire le cœur. L'espèce humaine est capable de dompter toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de poissons, et, de fait, elle les a domptés. Mais la langue, personne n'a jamais pu la dompter. Sans cesse en mouvement, elle est mauvaise et pleine de poison mortel. Nous l'utilisons pour bénir le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. De la même bouche sortent des paroles de bénédiction ou de malédiction.
Nous constatons que la langue puise sa source de l'enfer, dans le cœur humain. Car les pensées du cœur humain est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui le connaîtra? Toutes les pensées des cœurs se portent chaque jour uniquement vers l'autodestruction. À présent, même si j'entretenais la pensée extraordinairement indivine que tu n'as pas mérité le ciel, pourquoi aurais-je besoin de chercher une sorte de revanche, ou de châtiment, parce que tu t'es trompé? Ne serait-il pas plus simple, pour moi, de me débarrasser de toi, comme ça, en un instant? Quelle partie vengeresse de moi exigerait que je te soumette à la souffrance éternelle d'un genre et d'un niveau qui dépasse toute description? Si tu réponds que c'est le besoin de justice, un simple déni de la communion avec moi, au ciel, ne servirait-il pas les fins de la justice? Est-il nécessaire, en plus, d'infliger une douleur sans fin? Je remarque que c'est exactement ce qui se passe sous le soleil. Depuis que l'institution a été mise en place, il n'y a aucune communion avec Dieu. Et cette douleur, que Dieu nous parle du déni de communion avec lui, nous pouvons la vivre à travers l'état du monde en ce moment présent. Dieu, je te dis qu'il n'y a vraiment aucune expérience, après la mort, qui ressemble à celle que l'institution a mise en place. Ils ont élaboré des théologies fondées uniquement sur la peur générée par l'institution. Mais sachez ceci, il y a une expérience de l'âme qui est si malheureuse, si incomplète, si inférieure à tout, si séparée de la plus grande joie de Dieu, que pour ton âme, c'est l'enfer. Mais je te dis que ce n'est pas moi qui t'envoie là, pas plus que je ne t'oblige à faire cette expérience. C'est toi-même qui crée l'expérience de l'enfer, à chaque fois que, d'une façon ou d'une autre, tu sépares ton soi de l'idée la plus élevée que tu te fais de toi-même. Enfin, vous êtes au courant de la vérité. La vérité divine vous libérera et vous permettra d'être libre, cette liberté offerte depuis les temps anciens. Celui qui a de l'affection pour Dieu saura si, l'instruction entendue provient directement du chemin de la vérité et de la vie. Reprenons, c'est toi-même qui crée l'expérience, chaque fois que tu nies ton soi, ton homme intérieur, chaque fois que tu rejettes qui est ce que tu es vraiment. Exemple, l'homme fortuné qui regrettait ses gestes de manque de compassion, de gentillesse, de partage, d'amour fraternel et d'interaction avec son prochain Lazare. Il n'a pas employé de tactique de gentillesse pour échapper à l'enfer. C'est pour cette raison qu'il a créé l'expérience de la souffrance en enfer de lui-même, garantissant volontairement sa vie du rejet de l'autre, c'est-à-dire de lui-même, car n'oublions pas nous sommes tous saints. Ainsi, il se condamne lui-même à vivre une expérience de vie en enfer. En effet, dans la mort, il a regardé le film de sa vie défiler en présence de l'amour pur, en présence du chemin de la vérité et de la foi, c'est là qu'il a pris conscience de son désaccord avec lui-même. Au regard de ses actions dans le sublime et l'absolu, il ne pouvait pas se cacher derrière les mots. Ce n'est pas moi, c'est la faute d'un autre. Et en ce qui concerne sa véritable nature, c'était celui qui avait 2 vêtements qu'il devait partager avec celui qui n'en avait pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il partage ce qu'il a. Choisir et décider de ne pas vouloir partager avec son prochain, c'est à soi-même que cela est fait. Donc, l'enfer est déjà créé dans la réalité. Je vais vous dire une vérité sincère, même cette expérience de l'enfer n'est jamais éternelle. Elle ne peut pas l'être, car le plan de Dieu n'est pas que tu sois séparé de lui à jamais, tout comme l'homme fortuné qui faisait face à la douleur en étant éloigné de ma présence. En effet, une telle chose est impossible car pour l'accomplir non seulement faudrait-il que tu nies qui tu es, mais il faudrait que je le fasse, moi aussi. Et je ne le ferai jamais. Tant que l'un d'entre nous entretiendra la vérité à ton égard, c'est cette vérité qui sera en définitive la norme. Nil, mais s'il n'y a aucun enfer, cela veut-il dire que je peux faire ce que je veux, agir comme je veux, commettre n'importe quel acte, sans crainte d'être châtié? Dieu, est-ce de peur que tu as besoin pour être, faire et avoir ce qui est intrinsèquement bon? Faut-il que tu sois menacé afin d'être sage? Qui doit avoir le dernier mot à ce propos? Qui établit les consignes? Qui décide des règles? Je te dis ceci, c'est toi qui fais tes propres règles. C'est toi qui établis les consignes. Et c'est toi qui détermines ton degré de réussite, ton degré de succès. Car c'est toi qui as décidé qui est ce que tu es vraiment, et qui tu veux être. Et tu es le seul à pouvoir évaluer la façon dont tu t'en tires. Personne d'autre ne te jugera jamais, car pourquoi et comment Dieu pourrait-il juger la création de Dieu et la qualifier de mauvaise? Si je voulais que tu sois parfait et que tu fasses tout à la perfection, je t'aurais laissé dans l'état de perfection totale d'où tu venais.
Tout l'objectif du processus était que tu te découvres, que tu crées ton soi, tel que tu es vraiment, et tel que tu veux vraiment être. Mais tu ne pouvais pas être cela à moins d'avoir également le choix d'être autre chose. Par conséquent, devrais-je te châtier pour avoir fait un choix que moi-même j'ai placé devant toi? Si je ne voulais pas que tu prennes la seconde voie, pourquoi en aurais-je créé d'autre que la première? C'est une question que tu dois te poser avant de m'assigner le rôle d'un Dieu qui condamne. La réponse directe à ta question, c'est « oui, tu peux faire ce que tu veux sans peur d'être châtié ». Il peut être utile, toutefois, d'avoir conscience des conséquences. Les conséquences sont des résultats. Des aboutissements naturels. Ce ne sont ni des châtiments, ni des punitions. Les aboutissements ne sont rien d'autre que le résultat de l'application naturelle des lois naturelles. Ils sont ce qui se produit, de façon assez prévisible, à la suite de ce qui s'est produit. Toute vie physique fonctionne en accord avec des lois naturelles. Dès que tu te rappelles ces lois et que tu les appliques, tu maîtrises la vie au niveau physique. Ce qui te semble être une punition, ou ce que tu appellerais le mal ou la malchance, n'est que l'affirmation d'une loi naturelle. Neil, alors, si j'arrivais à connaître ces lois et à m'y soumettre, je n'aurais plus un seul instant de difficulté? C'est bien ce que tu me dis. Dieu, tu ne ferais jamais l'expérience de ton soi en difficulté comme tu dis. Aucune situation de vie ne t'apparaîtrait comme un problème. Tu n'aborderais aucune situation avec agitation. Tu mettrais fin à toute inquiétude, à tout doute, à toute peur. Tu vivrais comme tu imagines Adam et Ève, non pas comme des esprits désincarnés dans le domaine de l'absolu, mais comme des esprits incarnés dans le domaine du relatif. Cependant, tu aurais toute la liberté, toute la joie, toute la paix et toute la sagesse, l'intelligence et le pouvoir de l'esprit que tu es. Tu serais un être pleinement accompli. Voilà le but de ton âme, s'accomplir pleinement pendant qu'elle est dans le corps, devenir l'incarnation de tout ce qu'elle est vraiment. Tel est mon plan à ton égard. Tel est mon idéal, m'accomplir à travers toi, afin que le concept se change en expérience, que je puisse connaître mon soi de façon expérientielle à travers toi ma création. Les lois de l'univers sont des lois que j'ai établies. Ce sont des lois parfaites, qui engendrent un fonctionnement parfait du plan physique. Comprenne qui pourra, celui qui ne veut pas comprendre rien ni personne ne pourra lui faire comprendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre est le bienvenu. Que la bénédiction soit avec toi. Trouve le repos de ton âme. Libère ton âme. Je te chéris de tout mon être. Sois béni.